En 1944, Hitler déplace des divisions entières. Il prépare une contre-attaque massive. Le problème, l'armée qu'il observe n'existe pas. Des chars gonflables, de faux soldats, une illusion parfaite. Des dizaines de chars apparaissent à l'horizon. Des milliers de soldats semblent prêts à attaquer. Les services de renseignement allemands observent. Ils transmettent l'information à Berlin. Une offensive massive se prépare. Mais il y a un problème. Cette armée n'existe pas. Tout est faux. Et Hitler vient de tomber dans le piège. Derrière cette illusion se cache une unité secrète américaine, officiellement appelée la 23rd Headquarters Special Troops. Mais l'histoire la retiendra sous un autre nom, la Ghost Army. Pas une unité de combat classique. Parmi eux, des artistes, des ingénieurs du son, des décorateurs. Leur arme principale, le mensonge. Leur outil le plus spectaculaire, des chars gonflables en caoutchouc. À distance, ils ressemblent parfaitement à de vrais blindés. Depuis les airs, la tromperie est presque impossible à détecter. En quelques heures, une prairie vide peut devenir une division blindée complète. Une illusion gigantesque, conçue pour tromper les yeux ennemis. Mais l'image ne suffit pas. La Ghost Army utilise aussi le son. Des haut-parleurs puissants diffusent le bruit de colonnes de chars, de convois, de soldats en marche. Les enregistrements peuvent être entendus à plusieurs kilomètres. Pour les observateurs allemands, il n'y a aucun doute. Une armée entière est en mouvement. La dernière pièce du puzzle, la radio. Les opérateurs imitent les transmissions de véritables divisions américaines. Ils reproduisent les habitudes, les codes, même les erreurs typiques des unités réelles. Les services allemands interceptent ces messages et confirment ce qu'ils croient voir. L'illusion devient crédible parce qu'elle est cohérente et le mensonge devient stratégie. 6 juin 1944. Le débarquement en Normandie a commencé. Mais le succès ne dépend pas seulement des soldats sur les plages. Il dépend aussi de la confusion allemande. Hitler craint une seconde invasion. Il pense que le vrai assaut viendra ailleurs. Et c'est exactement ce que les Alliés veulent lui faire croire. La Ghost Army entre en action. Son rôle, convaincre l'ennemi qu'une nouvelle armée se prépare ailleurs. Dans plusieurs régions de France, des divisions fictives apparaissent soudainement. Chars alignés, artillerie en position, campements visibles depuis les airs. Les avions de reconnaissance allemands photographient tout. Les rapports partent vers le haut commandement. Pour Berlin, il n'y a aucun doute. Une nouvelle offensive se prépare. Mais ces blindés ne tirent pas. Ils ne roulent même pas. Ils sont faits d'air. Face au rapport, Hitler hésite. Doit-il déplacer ses divisions blindées? Les renseignements indiquent une concentration massive de troupes alliées. Il décide de renforcer les mauvaises zones. Des unités entières sont redéployées loin des véritables percées alliées. Le mensonge fonctionne. Chaque division déplacée par erreur affaiblit la défense allemande réelle. Mais la Ghost Army n'est pas à l'abri. Ils opèrent souvent à quelques kilomètres seulement des lignes ennemies. S'ils sont découverts, ils ne sont pas protégés par des chars réels. Leur courage est discret. Ils jouent le rôle d'une armée tout en sachant qu'ils ne peuvent pas soutenir un vrai combat. Ils manipulent l'ennemi avec presque rien pour se défendre. Grâce aux fausses divisions, les Alliés progressent plus vite. Certaines contre-attaques allemandes n'ont jamais lieu. Des milliers de vies sont peut-être sauvées. Mais personne ne célèbre la Ghost Army. Leur victoire est invisible, classifiée, secrète pendant des décennies. Ils ont gagné des batailles sans laisser de traces. Et parfois, les plus grandes victoires sont celles que l'ennemi ne voit jamais. Avec le temps, la Ghost Army perfectionne son art. Ils imitent les insignes réels des divisions américaines, copient leurs habitudes, reproduisent même leurs erreurs radio. Chaque détail compte, parce que la moindre incohérence peut trahir la supercherie. Ils ne jouent plus seulement un rôle, ils deviennent cette armée imaginaire. Et l'ennemi y croit, encore et encore. Mars 1945. Les Alliés approchent du Rhin, un obstacle stratégique majeur.
La Ghost Army reçoit une mission cruciale, simuler une traversée massive du fleuve à un point précis. Haut-parleurs déployés, blindés gonflés, faux mouvements de troupes. Pendant que l'ennemi concentre son attention sur cette fausse attaque, la véritable traversée se prépare ailleurs. Les rapports allemands confirment une offensive imminente sur le Rhin. Des unités sont repositionnées, des défenses renforcées. Au mauvais endroit. Pour la seconde fois, Hitler et son état-major réagissent à une illusion. Ce n'est pas une bataille gagnée par la force, c'est une bataille gagnée dans l'esprit de l'ennemi. Mais le danger est constant. Si une patrouille allemande s'approche trop, si un avion vole trop bas, le secret peut s'effondrer. Contrairement aux vraies divisions, ils ne disposent que d'une protection minimale. Leur force repose sur la crédibilité. Et la crédibilité peut disparaître en un instant. Ils jouent à la guerre au milieu d'une vraie guerre. Mai 1945. La guerre en Europe prend fin. Le Troisième Reich s'effondre. La Ghost Army a accompli plus de 20 opérations de tromperie. Des milliers de soldats alliés ont peut-être été sauvés grâce à ces illusions. Mais leur mission reste secrète. Ils rentrent chez eux, sans médailles spectaculaires, sans reconnaissance publique. Juste le silence. Après la victoire, les hommes de la Ghost Army reçoivent un ordre inattendu. Silence. Leur mission reste classifiée. Ils ne peuvent parler ni des chars gonflables, ni des faux messages radio, ni des illusions qui ont trompé l'ennemi. Ils rentrent chez eux, reprennent une vie civile. Certains deviennent artistes célèbres, d'autres mènent une vie ordinaire. Mais tous portent un secret. Une guerre gagnée dans l'ombre. Pendant des décennies, personne ne connaît leur histoire. Les archives restent fermées. Le public ignore qu'une armée entière n'était qu'une illusion stratégique. Les anciens soldats vieillissent, le temps passe, et avec lui, la mémoire de cette guerre secrète menace de disparaître. Une victoire invisible risque de le rester à jamais. Puis, des décennies plus tard, les documents sont déclassifiés. Le monde découvre l'existence de la 23rd Headquarters Special Troops. Les interviews émergent. Les témoignages sont enfin entendus. Ce qui semblait impossible devient réalité. Des artistes ont manipulé l'une des armées les plus puissantes du monde, sans tirer un seul coup de feu direct. Il faudra attendre près de 80 ans pour que la reconnaissance arrive. Les survivants reçoivent enfin les honneurs officiels. Leur contribution est reconnue publiquement, tardivement, mais dignement. Ils n'étaient pas des soldats ordinaires, ils étaient des architectes de l'illusion, des stratèges de l'ombre. La Ghost Army nous rappelle une vérité essentielle. La guerre ne se gagne pas toujours par la force brute. Parfois, elle se gagne par l'esprit, par la créativité, par la psychologie, par l'illusion. Ils ont trompé Hitler, ils ont sauvé des vies, et ils ont prouvé qu'un mensonge stratégique peut être plus puissant qu'une armée réelle.